Avant de savoir m'étirer, j'avais constamment des élongations. Si toi aussi tu stagnes pour mieux bouger, c'est que tu n'utilises pas ces trois principes. Premier principe, tu veux simplement progresser trop vite. On va parler un peu de la récupération parce que c'est trop peu abordé comme sujet et pourtant c'est primordial de comprendre ça. Lorsque tu vas endommager tes tissus, le musculaire, il va prendre entre 24 à 72 heures pour récupérer. 72 heures si tu fais vraiment une énorme séance vraiment intense. Le système nerveux, lui, il va prendre à peu près deux fois plus de temps que le musculaire à récupérer. Et la troisième chose qui va récupérer, ça va être tout ce qui est tissu conjonctif, ligaments, tendons, fascia, on pourrait dire. Ça va prendre 2 à 3 fois plus que le nerveux pour récupérer. Donc je te laisse faire un calcul. Si tu t'entraînes très souvent dans la même position, on pourrait dire le grand écart latéral, il va falloir beaucoup de temps pour que ça récupère correctement. Deuxième principe, c'est que tu te concentres trop sur la souplesse et tu oublies tout l'aspect mobilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu aimerais, pour mieux bouger, avoir ces deux aspects-là, un peu comme le yin et le yang, ces deux capacités qui jonglent un peu entre elles suivant les moments de les utiliser. La souplesse te permettrait de rentrer dans ton étirement et la mobilité permettrait de contrôler cet étirement même si tu es dans une amplitude complète. Pour travailler ta mobilité, si c'est quelque chose que tu ne fais pas déjà, la méthode la plus efficace, c'est l'isométrie. Enfin, troisième principe, c'est d'augmenter la sensation de sécurité que tu as lors de tes étirements. Trop souvent, on veut faire comme les méthodes à la chinoise, les méthodes de gymnaste, les méthodes de danseur, forcer quelqu'un, appuyer sur quelqu'un, l'obliger à rentrer dans un étirement, voire même peut-être que toi tu l'as déjà fait en jetant ta jambe un peu sur le côté, te laissant glisser. Tout ça, il faut arrêter. Ton corps déteste ça et il te laissera jamais descendre dans un étirement si tu effectues tes étirements de cette façon-là. Beaucoup plus, ce que tu as envie de faire, c'est d'utiliser le maximum de sécurité, donner la sensation à ton corps qu'il peut descendre, qu'il peut s'étirer, se détendre. Et notamment, l'outil le plus utile pour ça, ce sont les blocs de yoga. Ce troisième point d'ailleurs fait sens par rapport au premier principe qui est de progresser trop vite. Pour améliorer ta capacité de récupération, ce que tu veux aussi, c'est diminuer l'intensité de tes séances pour en faire plus que ce que tu pourrais faire si tu n'en fais qu'une mais qui est trop intense et qui va te demander trop de récupération. Utilise les blocs de yoga, c'est vraiment ton meilleur allié pour gagner en souplesse et travailler ensuite cette souplesse avec l'isométrie. Pour aller plus loin que ces trois principes-là, il suffit d'aller voir en description, il y a un guide gratuit qu'on a appelé les 10 commandements de la flexibilité. Ça va aller beaucoup plus loin que cette vidéo-là et te permettre de pouvoir élargir tes connaissances sur le sujet et travailler en toute sécurité. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.